Là, c'est un autre exemple. Dans la Bible, Jean 6. On vous dit quoi? Ma chair est la vraie nourriture. Mon sang est la vraie boisson. C'est du copywriting de haut niveau. Pourquoi c'est du copywriting de haut niveau? Parce que le sang dont on parle, c'est quoi? C'est le vin. La chair dont on parle, c'est quoi? C'est le pain qui est fait à base de blé. Mais ici, grâce à ce test, on te fait comprendre que le vin, ce n'est pas le vin. C'est le sang de Christ. Que quand tu le bois, ce n'est pas le vin. C'est-à-dire, grâce aux mots, on change la perception qu'on a du produit. C'est du marketing. On change la perception qu'on a du vin en tant que vin, mais dans notre tête, en le buvant, nous croyons, parce que c'était béni, que c'est le sang du Christ que nous sommes en train de boire. Nous croyons qu'en mangeant le pain, que consciemment nous savons que c'est le pain. Mais comme on dit c'est béni, on conçoit que ce n'est plus le pain, que c'est le corps du Christ. Mais on ne dit pas qu'on est cannibale, on ne dit pas qu'on est en train de manger la chair de l'homme. Mais non, on se dit que c'est divin, c'est bon de manger la chair et de boire le sang. Mais tel que c'est, on ne perçoit pas ça sous ce temps. On trouve ça normal de boire et de manger le sang chaque dimanche. À grande échelle. Et vous savez combien de litres de vin on vend? Imaginez dans la Côte d'Ivoire seulement, bon, à Abidjan seulement, il y a combien d'églises catholiques? Imaginez même si chacun prend ce petit verre tous les dimanches et qu'on boit ce petit verre sur tout l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Ça fait combien de litres de vin vendus? Et les gens produisent, les gens vendent. C'est un business. La communion. Combien de gens mangent la communion? Qui fabrique ça? Qui paye ceux qui fabriquent? Qui sont les agriculteurs qui cultivent ce qui permet les intrants? Donc c'est eux qui gagnent. Et c'est du marketing. C'est du copywriting. Grâce à ça, on modifie votre perception du vin. On vous dit que c'est le sang. Et vous croyez que c'est le sang de Christ. Et vous buvez. C'est du marketing. De haut niveau. Le copywriter, celui qui pratique le copywriting est appelé copywriter. Voici pourquoi je disais qu'il y a une différence entre le community manager de l'Europe et le community manager de l'Afrique. Parce qu'en Europe, il y a ceux qui sont chargés de produire les images, qu'on appelle les graphistes ou les infographes. Eux fabriquent les images. Il y a ceux qui sont chargés d'écrire le test qu'on va publier. Ça, c'est les copywriters. Il y a d'autres maintenant qui sont chargés de pouvoir rassembler les deux, vous fournir. Le community manager, lui, il est là, on lui fournit les deux, lui poste et puis il répond à la communauté. Mais ici, tu fais tout ça. Quand les gens m'ont laissé les numéros, normalement, il y a un département commercial qui doit se charger de faire du phoning pour appeler des personnes. Il y a d'autres qui vont se charger d'emballer le paquet. Il y a d'autres qui vont se charger de livrer le paquet. Il y a d'autres qui sont chargés de faire le service après-vente. Et ils appellent tous ceux qui ont déjà acheté l'entreprise, tout ça. C'est comme cela que ça s'organise. Mais ici, quand tu commences, tu fais tout. Toi, si tu rédiges les messages, toi, si tu fais les affiches, toi, si tu fais la vidéo, toi, si tu postes, toi, si tu réponds aux commentaires, toi, si tu prends les commandes, toi, si tu livres les commandes, toi, si tu vérifies est-ce que ceux qui ont pris les commandes, est-ce qu'ils ont reçu les commandes, est-ce qu'ils ont bien utilisé, tu fais tout. Sinon, normalement, le community manager ne fait pas tout ça. Normalement. Ça va? Donc, aujourd'hui, un community manager, un copywriter, est un graphiste, est un monteur vidéo, est un commercial, il fait tout. Sinon, normalement, ce n'est pas ça, le rôle du community manager. Le copywriter a des objectifs. Premier objectif, influencer. Modifier la pensée et le comportement. Comme je le disais, le marketing opère dans la dimension de la persuasion et de l'influence. Donc, nous allons faire des posts qui vont permettre d'influencer les gens, de les faire comprendre que, attention, il faut voir des professionnels, il faut voir des agences pour prendre les maisons. Il ne faut pas te lever toi-même, chercher ma maison, les gens de l'agence immobilière volent. Parce que tu fais plus voler que ça. Donc, on va influencer les gens, on va faire comprendre les gens que non, les agences immobilières, ce n'est pas simplement pour les maisons. Je vais venir prendre des conseils pour construire ta maison, tu peux prendre des conseils pour voir comment le domaine de l'immobilier se passe, comment investir dans l'immobilier. Tu peux approcher des agences qui vont te former là-dedans. Parce que actuellement, c'est que les gens ont des agences là. Tu veux une maison, il faut chercher une agence, ils vont t'aider à avoir une maison, c'est fini. Donc, ce n'est pas la seule fonction des agences. Mais les autres fonctions là, les gens ignorent. Parce que ce n'est pas mis en avant. Donc, il faut qu'on influence les gens pour qu'ils comprennent que les agences, ce n'est pas simplement placement des maisons, mais il y a d'autres choses qu'ils font. Après, nous avons persuadé, jouer sur les émotions, convaincre, jouer sur la raison. Donc, voici les dimensions dans lesquelles opère le copywriter. Il sera soit en train d'influencer, soit de persuader, soit de convaincre les gens. Les moyens. Rédiger des textes qui vont capter l'attention, susciter de l'intérêt, éveiller des désirs et faire passer à l'action. Donc, le copywriter va se charger de pouvoir rédiger des textes. Et nous allons voir comment on rédige ces textes.
Faire des scripts de vidéos publicitaires. Tout à l'heure, les vidéos que je suis en train de faire, c'est parce que moi, je connais la méthodologie que je me permets de faire tac, 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 et puis dire aux gens, appelez-moi. À la fin. C'est un plan que je respecte. On appelle ça les scripts vidéo. C'est-à-dire, avant de faire la vidéo que j'ai faite, normalement, tu vas t'asseoir, tu vas dire, OK, je vais commencer par dire telle chose. Après, je vais dire ça, après, je vais dire ça. À telle minute, il y a 17, 10 ça. Mais après, quand ça devient une habitude, c'est facile pour vous de construire. On appelle ça les scripts vidéo. Les visuels, les images, les brochures, les coupons, les flyers. Parce que même l'image qu'il faut choisir. Je vois des personnes qui font des images, des publicités qui s'adressent aux noirs, et puis ils prennent une image des blancs, bien vidéo des blancs, pour parler de comment le produit là, ça aide à faire sortir ton teint noir. C'est la bêtise. Et ils font publicité des produits belles de qualité, c'est les blanches. C'est la bêtise. Deux font publicité des maisons, et puis on montre les rues, c'est-à-dire, lui qui est en train de montrer la maison avec la clé là. Pour entrer dans ta maison, c'est un blanc. L'immeuble là, c'est l'immeuble qui se trouve peut-être aux États-Unis. C'est qu'ils ont pour faire l'image de la publicité. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Comment vous voulez que les gens payent? Comment vous voulez que les gens aient confiance en vous? Donc, le copywriter va faire attention même aux mots qui sont utilisés dans l'image. Les types d'images qu'on doit utiliser, le copywriter va dire non, que l'image que vous utilisez, ce n'est pas en adéquation. Donc, on doit faire les formations, par exemple, entrepreneur junior, quand on doit faire une formation pour les étudiants, je dis attention, il faudrait que l'image qu'on prenne, ce soit l'image des jeunes, des étudiants. Si possible, même un étudiant qui a son cahier ou bien qui a son sac, pour que quand l'étudiant va voir l'image, il s'identifie à l'image. Si on doit faire une formation qui concerne des personnes âgées, des travailleurs, il faut qu'on prenne des personnes qui sont des travailleurs en veste pour faire l'affiche. On ne peut pas prendre tout le monde pour faire une affiche comme ça. On doit faire une formation qui concerne les maçons. On prend l'image de quelqu'un qui sourit, qui est comme ça. Tu dois prendre une image où on voit le maçon, un noir. Si possible, monsieur, un chantier ici en Côte d'Ivoire. Pour que la personne dise, ah mais ça là, c'est un coin ici, hein. Ça c'était ça, comment c'est en train de faire ce travail-là. Et ça, c'est le rôle du copywriter qui va choisir le type d'image qu'il faut. Lui, il ne va pas faire l'affiche, mais il va dire le type d'image. Quels sont les mots qu'il faut utiliser. Parce que les images, il faut des mots, des tests qui vont voir. Quand la personne va voir, il va dire, il faut que je fasse la formation.